Salut, bienvenue au Paysagiste d'Éco-Solutions. Aujourd'hui, on est à Repentigny et on va réparer une cascade. Bon, pour réparer une cascade, en règle générale, vous avez besoin de plusieurs petits outils, des masses de rubber, des marteaux à maçonnerie, des petites masses, des ciseaux. En tout cas, vous voyez pas mal tout qu'est-ce que ça vous prend là. Si vous avez des questions pour savoir exactement quel outil et quoi, vous mettez ça sur pause, vous allez le voir tout de suite. Vous avez besoin de béton puis d'une brouette. C'est assez simple ça, monsieur. Ouais. Pendant que Claude dégage les fougères pour pas les abîmer, on va se rapprocher pour voir c'est quoi exactement le problème. La dame ici nous dit qu'il y a plusieurs fuites d'eau qui sont principalement dues par la cascade. On voit la cascade, c'est une cascade qui est faite, à vrai dire, sans bassin de rétention. Ok, c'est des tuyaux qui sont patentés dans des roches. Il est troué dans des roches. Ok. Bon, c'est créatif, mais c'est peut-être pas de la manière que je vais procéder. Même que c'est pas ça. Le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup d'orifices d'entrée où l'eau peut s'infiltrer, ce qui va un petit peu couper le débit de notre cascade finale. Ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut, c'est avoir de l'eau dans notre cascade, en avoir beaucoup, qu'elle soit présente. On veut pas la perdre de ses côtés. Ça perd tout son effet. On perd, visiblement, on doit perdre une grande quantité d'eau qui vient passer juste par là. Juste par ici. Tout le long comme ça. Bon, en défaisant, on a remarqué que ça avait tout été monté avec de l'uréthane. Toutes les pierres sont collées à l'uréthane, puis comme on voit, ça a très bien marché. Non, ça a vraiment pas bien marché, à vrai dire. Tout ce qui arrive, c'est que la roche est pleine, comme une roche qui est composée de sable. Ce qui arrive, c'est que ça tient pas. Il n'y a rien à faire. La majorité du temps, ça tient pas. Puis là, après ça, quand on veut réutiliser ça, ben on n'a plus accès à tous les côtés. On peut plus faire ce qu'on veut avec ça. C'est vraiment une mauvaise idée. Mais ça, c'est comme collé. Puis on s'entend que la dernière affaire qu'on va avoir dans notre jardin, c'est des polluants comme de l'uréthane. C'est pour ça qu'habituellement, on utilise un mortier. C'est pas mal plus naturel, un petit peu moins nocif. Puis ça fait mieux la job que ça. Bon, si on voit vraiment un travail d'amateur parce que on a la toile qui passe à quelque part ici. Non, qui est arrêtée là. Il doit passer à quelque part ici. Ouais, qui passe juste ici. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a une communication de la terre qui est là avec la terre qui est là. Effet de mèche, l'eau qui est supposée rester dans notre bassin va à l'extérieur. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Enlève ça, mon Claude, cette toile-là. Là, le pire là-dedans, c'est que c'était tout en petits morceaux. Hein? Mettre 3 petits bouts, là. Au lieu d'un grand, ça fait pas la job, mais pas une minute. Là, on voit, il y a beaucoup de terre dedans. Il y a même des plantes qui étaient rendues, qui poussaient. Ouais. En dessous de la toile. Bon, puis qu'il y avait de l'uréthane, plusieurs bouts de toile pas collés ensemble, plusieurs fuites majeures causées par de la terre qui allait entre le bassin et puis le sol, puis des plantes, des racines d'arbres qui poussaient directement dans le bassin parce qu'il y avait du substrat qui était là présent déjà au travers des roches pour leur permettre de s'infiltrer puis de siphonner l'eau de notre cascade. Fait que maintenant que vous savez à peu près quoi ne pas faire, on va vous montrer comment le faire. Bon, là on a passé le tuyau. Justement, on passe le tuyau dans la cascade, mais en périphérie. Comme ça, il est plus facile si jamais il arrive un petit pépin, on peut le réparer, on peut le retrouver un petit peu plus facilement. Là, je l'ai passé à l'extérieur de la cascade, je viens de faire sortir en arrière. Après ça, tout ce que j'ai fait, j'ai creusé en paliers différents. Ça, c'est là-dessus que je vais venir placer mes roches pour faire ma cascade. Tout est placé en paliers comme ça.
Ça, on va tout pouvoir faire un étage de pierre, un autre étage de pierre, bassin et la dernière pierre pour venir déverser. Reste plus rien qu'à installer la toile. Bon, là on a placé sommairement la toile et puis après ça on va faire le montage des pierres pour la cascade. Puis, Claude est en train de nous brasser une petite brouette de mortier. C'est avec ça, c'est de ça qu'on va se servir pour faire tenir notre cascade ensemble. Pas de l'uréthane. Du mortier. Bon, ici on est chanceux. Et puis on a beaucoup de mousse. Hein? Fait que cette mousse-là, on va s'en servir pour cacher nos joints de mortier. De ce côté. Ouais. On va sacrifier une roche pour améliorer toute la vis. Là, comme vous voyez, j'ai placé la première pierre qui va être celle de la première cascade. Là, ce que j'essaie de faire, c'est d'aménager les côtés pour cacher la toile puis permettre une union plus sécuritaire entre les deux morceaux de toile. Pour ce faire, je mets du mortier, je place ma toile avec la terre en périphérie, puis après ça, je mets du mortier à l'intérieur, je place les roches, puis comme tantôt je parlais, ici on est chanceux, on a de la mousse, fait qu'on cache nos joints de mortier avec la mousse. Ça donne un look naturel, et c'est solide. Ouais, fait que ça c'est le premier palier, ou le dernier, ça dépend de quel sens qu'on part. Produit presque fini. On a mis la mousse, j'ai mis un petit peu de sable pour cacher les restants de béton que je ne peux pas cacher autrement. Fait que c'est vraiment ça, l'eau va passer au centre, venir entre les roches, puis pour finir dans le bassin. Bon, j'ai terminé la dernière portion de cascade. Petit pas éthéré. Donc là, ça va descendre de là, dans le bassin. Ça va commencer par là. Ça va venir se déverser à partir où on voit la toile. Fait que, on va ajouter du galet, on va mettre une coupe de roche pour cacher cette toile-là, puis le tour va être joué. Bon, là on a pratiquement tout complété notre cascade. On a mis du galet au fond pour qu'on ne voit plus la toile. On a commencé à monter une coupe de roche. Ça, on est venu placer notre tuyau, on a coupé l'excédent, et puis on est venu le mettre dans le mortier pour s'assurer qu'il soit fixé là le plus solidement possible pour un petit bout de temps. Bon, on a quasiment fini de placer nos roches, placer les roches en arrière. Comme vous voyez, c'est pas mal moins haut qu'au début. Je vais repasser la version originale puis la version 2.0 tout de suite après. Et il nous manque juste un petit peu de galet puis on va être prêt à partir ça. Bon, alors on se demandait pourquoi on n'avait pas de débit de pompe. On a sorti la pompe pour finalement trouver ça. Hein? Quand on entretient mal une pompe ou on la nettoie pas, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de cochonneries qui s'accumulent dans l'entrée d'eau. On n'a plus rien sorti.